Isabelle Autissier, bonjour. Récente présidente du WWF France, navigatrice, écrivain, etc., etc. La mer, vous connaissez, on parle énormément de l'océan pour l'avenir de l'énergie. On peut y croire réellement? Oui, on peut absolument y croire parce que, vous savez, quand on navigue, on la voit à l'œuvre, cette énergie. On voit les grosses vagues, le vent, etc. C'est d'abord 75% de notre planète, donc c'est beaucoup de localisation possible. Et puis, c'est beaucoup de variétés possibles d'énergie. Aujourd'hui, on est dans l'idée qu'il faut avoir un mix énergétique. Et l'océan tout seul nous offre l'énergie des vagues. Vous voyez les Anglais qui sont en train de commencer à récupérer l'énergie d'une vague pour en faire de l'électricité. C'est l'énergie des courants, c'est l'énergie du vent, Dieu sait qui souffle sur la mer. C'est aussi une énergie qu'on commence à expérimenter à La Réunion, qui est ce qu'on appelle la différence thermique entre l'eau du fond de la mer qui est froide et l'eau de superficie qui est très chaude dans ces pays-là. Et avec tout ça, on peut faire de l'énergie, donc c'est formidable parce que là, pour le coup, ce sont des énergies parfaitement renouvelables. Alors, il faut trouver les techniques, il faut les mettre au point, il faut de la concertation pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi n'importe où, mais c'est vraiment quelque chose d'avenir. Isabelle Autissier, autre piste dont on parle, ce sont les algues, mais cette fois pour faire du carburant, c'est crédible aussi? C'est parfaitement crédible, d'autant plus que notre carburant aujourd'hui, issu du pétrole, le pétrole c'est quoi? C'est jamais que la dégradation de végétaux, donc les algues ce sont des végétaux. Donc l'avantage des algues, c'est que ça se multiplie très vite, donc avec les bonnes conditions de nutriments et de soleil, on peut avoir des proliférations. Alors je pense qu'il va quand même falloir réfléchir. Moi, je suis plutôt pour la sobriété énergétique. Donc, il faut trouver des substituts au pétrole, mais il faudrait d'abord réfléchir à comment on peut faire pour en consommer moins. On n'est pas obligé d'avoir tous notre petit auto et voilà. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est vrai que c'est là quelque chose de renouvelable, ce que n'est pas le pétrole. Alors, vous avez fait l'équivalent de plusieurs tours du monde, hein, à la voile, donc avec une énergie parfaitement renouvelable. On commence à parler sérieusement de kite ou de voile sur les cargos pour tenter précisément d'économiser un peu d'énergie. Vous Oui. y croyez? Non seulement j'y crois, mais ça marche, puisque les premiers, j'allais dire les vols commerciaux, les premières traversées commerciales ont lieu. Les Allemands sont très en avance sur cette question, c'est eux qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors, ce n'est pas un substitut total. Il faut quand même continuer à avoir des moteurs et bon. Mais ça permet d'économiser. Mais ça permet d'économiser hein, jusqu'à 30% de ouais. l'énergie, donc c'est bien. Et surtout, on a réussi à mettre des systèmes simples. Vous savez que la logique industrielle, elle veut que c'est bien, mais il ne faut pas mettre des gens en plus. Or, aujourd'hui, on arrive à gérer ces systèmes de kite donc, qui partent relativement haut dans l'atmosphère, sans personne supplémentaire, parce que c'est automatisé, parce que c'est fiable, parce que ça marche bien. Donc c'est une voie. C'est une voie aussi vers la réduction de l'empreinte globale. Merci beaucoup Isabelle Autissier.